C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans Eleven Insiders. On est lundi, on est parti pour notre podcast. La thématique du jour en Jupiler Pro League, elle concerne le Sporting d'Anderlecht. Accorde-t-on trop de crédit à Vincent Kompany? Voilà pour la question. Place au débat. Et nos insiders sont là en très très grande forme pour évoquer l'actu du football belge. Aussi, il y aura le moment du week-end de chacun de nos invités. Walter Basseggio est là. Salut Walter. Bonjour à tous. Tout va bien? Super. On va parler Anderlecht, donc voilà, Ça vous êtes au bon endroit, à la bonne place. Salut Vince. Salut Jérém. Vous étiez à Anderlecht hier, Exact. à l'Antwerp. Un bon match? Une bonne deuxième mi-temps, on va dire. Une bonne deuxième mi-temps. Mais je suis content d'avoir Alex à mes côtés. J'ai passé toute la semaine avec lui et je commence une nouvelle semaine en sa compagnie. Donc, c'est magnifique. Est-ce qu'Alex est content d'être là? Salut Alex. Oui, moi je suis très content d'être là. Je suis content de voir Walter, enfin que je vois régulièrement, mais voilà, je suis content d'être avec vous. Effectivement, oui, c'est bien. C'est un bon moment. Allez, et on n'est pas seul. Il y a aussi par Skype depuis chez lui un ancien du Sporting d'Anderlecht. 170 matchs. C'était entre 1996 et 2002. C'était un certain Aline Stoïka. Salut Aline. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Vous revoyez certains visages que vous connaissez bien ici. De mes anciens collègues, Walter aussi, Alex. Vous gardez quel souvenir d'Alex? Pourquoi cette question? Ne réponds pas. Ali. Non, écoute, je l'ai eu comme adversaire, aussi comme coéquipier. Très bon souvenir. Malheureusement, aussi, s'entraîne un peu et joue facilement aujourd'hui en Belgique. Il est chaud, visiblement, Aline. Comme je le vois comme ça, il est bien physiquement. Bon. C'est ça mon souvenir, non? Ouais, mais ça va être... Bah ouais, mais c'est parce que lui est bien physiquement. Quand tu vois moi, non. Non, mais toi, tu étais toujours le même. Alors, Aline Stoïka, dans toute sa splendeur, il sera avec nous évidemment dans ce débat qui va concerner le Sporting d'Anderlecht dans quelques instants. Avant cela, j'ai envie de commencer avec vos meilleurs moments du week-end en Belgique. Walter, bah oui, allons-y. Avec... Un moment extraordinaire, c'est l'Union. C'est quelque chose d'extraordinaire ce qui arrive du côté du Parc du Den. Sincèrement, Felice aussi, sa danse, qui est quand même extraordinaire. Elle vous a marqué? Ouais, elle m'a marqué, c'est impressionné? vrai, sincèrement. Non, pas spécialement, parce que je pense que Felice adore ça. Hein. Mais sincèrement, ce qu'il fait avec l'Union, c'est quelque chose de magnifique. Il joue avec les qualités de ses joueurs. On l'a encore vu ce week-end face à Charleroi. Moi, je les avais déjà le week-end précédent. Je les ai vus surtout à Gand, parce que c'est jamais facile d'aller gagner à Gand. Voilà, je pense que Felice étudie très très bien les rencontres et ça, c'est très important. Vince, vous y étiez. L'Union a donné une leçon, on peut le dire, au Sporting de Charleroi. Tactiquement, là, Mazzou, il a fait qu'une bouchée d'Edward Steele, hein, qui est encore du pain sur la planche quelque part et son boulot à apprendre. Hein, c'est un jeune entraîneur. Voilà, il a peut-être fait quelques erreurs aussi. Mais ce qui est beau à l'Union, c'est toute cette, j'ai envie de dire, cet échange qu'il y a entre le public et l'équipe qui se donne, le public qui ressent ça. C'était sold out pour la première fois de la saison. Ils ont quand même gagné 10 fois en 14 matchs. On va plus parler de surprise. Ils sont là, l'Union, ils ont 31 points. Ils visaient le maintien avec 30 points. Normalement, on est sauvé, donc ils vont pouvoir avoir d'autres ambitions et les affirmer à un moment donné. Voilà, il faudra tenir compte d'eux, je pense, jusqu'au bout. Plus 8 pour l'instant sur la 5e place, c'est la 5e place que l'on va regarder pour ces fameux Play-off 1. On revient, Vince, à vous dans un instant avec le moment du week-end, mais on va écouter celui d'Alex, toujours bien inspiré, avant d'arriver dans notre studio. Oui, et moi, j'ai décidé de mettre en avant les arbitres, les jeunes arbitres. Donc, comme Arthur Denil, qui a eu l'occasion d'arbitrer en D1, le match Courtrai-Berscott. Les deux arbitres d'hier aussi dans les matchs au sommet, qui ont été très bons, Lothar Dond, Lardo d'un autre côté. Et c'est bien, parce que c'est pas toujours des matchs faciles à tenir pour d'aussi jeunes arbitres. Et là, je parle surtout d'Arthur Denil et de Lothar Dond, dans une prestation où je trouve que Lothar Dond a été très bon. Il a su bien gérer ce match. Donc voilà, et... Aussi le fonctionnement avec le VAR, qui n'a pas été trop intrusif, qui a fait ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Quand ils font bien les choses, il faut le dire aussi. Il l'a quand même fallu vendredi. J'ai eu l'occasion de le voir puisque j'y étais un peu plus de 3 minutes pour invalider le but de Sgatchar. Donc ça a quand même encore pris du temps pour cette fameuse ligne 3D. Je parlais du match d'hier. Mais on a gagné 50% du temps entre la première et aujourd'hui. Donc il y a quand même une vraie amélioration. Ça, c'est le voir le verre à moitié plat. C'est une belle façon de voir les choses. Voilà. Le moment du week-end. Non, mais moi, je reviens à OHL et à Xavier Mercier. Moi, c'est mon joueur du week-end, c'est un des joueurs du moment. C'est un numéro 10 comme on n'en fait plus en championnat.
Et je ne comprends toujours pas comment ce garçon n'a pas reçu des offres d'un club du top 6 en Belgique, tout simplement. On va parler d'Anderlecht dans quelques instants. Mais pourquoi il ne joue pas dans un club comme Anderlecht avec les qualités, balle au pied, avec sa vista. Il est dans tous les bons coups, il est décisif, c'est le meilleur joueur de HL, c'est lui qui tient cette équipe-là à bout de pied. Et avec les yeux qu'il a, franchement, c'est un régal. Absolument, et ce but, unique but d'ailleurs de la victoire d'Everley Louvain qui confirme son bon état de forme. Aline Stoïca est toujours avec nous, on le retrouvera dans un instant puisque j'aimerais aussi aborder dans ces moments du week-end la sortie de Bruno Venanzi dans la presse chez nos collègues et confrères de la dernière heure. Que faut-il retenir, Alex Vincenzo, je me tourne vers vous, de cette interview-là du président? Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? D'une part, qu'il devrait communiquer plus souvent. Parce que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir les propos d'un président, et d'autant plus quand c'est le président du Standard. Donc une interview en 2 ans, je suis désolé, c'est pas assez, même s'il dit qu'il a d'autres personnes comme son directeur sportif, donc comme son entraîneur, qui sont eux amenés à communiquer quasi de manière hebdomadaire. Deuxièmement, je trouve qu'elle est intéressante, et ce que je retiens en priorité, c'est que des investisseurs arrivent et vont arriver en janvier. Et ça va quand même changer la donne pour le Standard, pour ses supporters. Il faudra voir dans quelle mesure ils vont prendre, entre guillemets, place au Standard, avec les pourcentages de parts, si c'est des investisseurs belges, mais visiblement, il y a beaucoup quand même d'intérêts étrangers, et comment ça va faire évoluer le club. Bon, on rappelle aussi qu'il a déclaré que le club n'était pas à vendre. Ça, c'est une certitude. Il veut garder son implication dans ce club-là. Il parle aussi d'Mbailey, qui l'égratigne un petit peu quand on lit entre les lignes. Alex, qu'est-ce que vous avez envie de retenir, vous, de cette interview du président du Standard? Moi, il y a une chose qui m'a frappé au-delà d'Mbailey, qui l'égratigne, c'est le fait qu'il ait reconnu qu'il avait commis des erreurs à cause du fait qu'il était... il n'utilise pas le mot supporter, mais que les émotions ont pris le pas, parfois dans le fait qu'il soit le seul à décider. Il dit ça à un moment donné, je dis, c'est quand même rare qu'un président reconnaisse une telle chose de manière publique, dans une interview publique. Il aurait pu le dire en off, il l'a dit, il l'a reconnu, il a dit que c'était vraiment quelque chose, et que c'est aussi pour ça qu'il voulait faire participer d'autres personnes au capital, je pense, pour ne pas être le seul décideur à un moment donné, et avoir des gens qui puissent l'entourer et dire « Bruno, tu es en train de te tromper ». J'ai trouvé que c'était bien comme de le dire et d'oser le dire. Voilà. Bien sûr, mais je pense que ça devait être fait avant, parce que ça fait quand même quelques années que le Standard est un peu en difficulté. Je pense qu'il faut tout dire. Maintenant, c'est bien pour le Standard, c'est des investisseurs. Maintenant, il faudra voir aussi les sommes d'argent qui seront injectées, parce que ça, c'est la chose la plus importante pour le Standard et aussi pour leurs supporters. Parce que je pense que quand même les supporters du Standard méritent quand même de voir autre chose. On parle du Sporting d'Anderlecht dans quelques instants, mais j'aimerais refermer ce chapitre Standard en posant justement la question à Aline Stoïca, qui est aujourd'hui consultant dans une agence de joueurs de foot. Aline, vu un petit peu de l'extérieur, la situation actuelle du Standard, elle vous inspire quoi? Bon, Standard reste toujours pour moi un très grand club en Belgique, avec des supporters magnifiques. Malheureusement, dans des clubs comme ça, comme Anderlecht, comme Bruges, comme Standard, comme Genk, je peux dire, pour être champion, tu as besoin de champions, non? Si tu travailles avec des losers, tu ne peux jamais être un champion. Qu'est-ce que vous appelez champion? Champion, il doit savoir gagner des titres, non? C'est ça. Pour moi, c'est toujours important à la fin d'être premier. Ça reste dans la mémoire des gens. Et je crois que Standard, avec leurs supporters, ils méritent un entraîneur qui peut gagner des titres. Non? Quand vous parlez de champion, ça veut dire des anciens joueurs? C'est à ça que vous faites référence? Mais bien sûr, je crois que si on regarde bien dans le foot international, Bayern Munich, ils sont toujours là. Pourquoi? C'est facile, non? Ils ont eu Johannes, ils ont Beckenbauer, ils ont eu Verkan. Aujourd'hui, dans le football, malheureusement, il y a des bons parleurs. Tout le monde parle bien, mais quand tu le demandes, qu'est-ce que tu as gagné dans ta vie? Rien. Alors pour moi, excusez-moi, moi j'ai grandi comme ça. C'est ça, c'était à Bucarest, Anderlecht, Bruges et tout ça. C'est ça, au Standard, il manque comme à Anderlecht, je crois, des champions. Des vrais champions, pas des champignons. Des vrais champions, pas des champignons. Intéressante cette première analyse d'Aline Stoïca. Aline, on vous retrouve évidemment dans la suite de cette 11 Insiders, puisqu'on va parler d'un club qui vous tient à cœur, le Sporting d'Anderlecht. Messieurs, on y va. Le Sporting jouait hier du côté de l'Antwerp. Le Sporting a été battu. Petit résumé de cette rencontre pour entrer dans le vif du sujet. Nainggolan. Pouf, elle est belle. Oh, qu'elle était belle. On a
retrouver la patate du Raja, tiens. Ouais. Quel dégagement en plus. Magnifique encore. Pour Frey, Benson est seul. Ouais, magnifique. Joué. Wow, ça c'était joli comme tout. Hein. Ça passe, ça va au fond ça. Non, si, oui. Quel but de l'Antwerp. Van Krombrugge pour maintenir le suspense. Oui. Et non. Ah, j'ai cru qu'il allait pouvoir se relever là-bas, mais il a été comme bloqué, Alex. Oui. Fait l'off, Sergio Gomez. Ah oui. Oh, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Quand je vous dis que le ballon ne roule pas pour Anderlecht. Incroyable. Encore une fois, Sergio Gomez. Encore une fois. Mais non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et là, ça ne rentre toujours pas. Terminé. Écoutez-moi ça, la clameur ici. La satisfaction, la joie, la délivrance. J'entendais Alex qui disait c'est mérité, j'entendais aussi la défense qui pose un petit peu question. Et puis, Walter, votre regard sur ce match du Sporting d'Anderlecht? C'est un match difficile. Mais ça, on savait juste avant cette rencontre aussi que ça allait être très difficile. Mais c'est surtout la mentalité. On attend vraiment les dernières minutes pour se créer des occasions. Je pense que le match commence après une seconde de jeu et c'est là qu'Anderlecht doit faire la différence. On sait qu'ils sont quand même en difficulté depuis un bon moment. Mais là, quand on va jouer, c'est surtout la créativité qui manque du côté d'Anderlecht, surtout même dans le milieu de terrain. Tu as des attaquants comme Zirkzee et Kouamé, tu as de la vitesse avec Kouamé et tu n'exploites pas. Tu as deux milieux de terrain, vraiment deux numéros 6 dans la défense. Tu as des autres joueurs qui peuvent venir dans le noyau, qui sont dans le noyau B. Et je pense qu'il y a beaucoup de petits soucis du côté d'Anderlecht. Et voilà, et ça se voit sur le terrain. On va approfondir tous ces points, justement. Vous faites référence un petit peu à Trebel, qui est dans le noyau B, qui est là. Olsson, Cullen, qui sont un petit peu dans cette même position. On va y venir aussi, puisque Vincenzo, vous avez fait l'interview de Vincent Kompany hier. On a ressorti un petit bout pendant quelques instants pour pouvoir justement aussi débattre autour de cela. Un mot sur la prestation peut-être, Vince, de ce Sporting d'Anderlecht hier. Réaction trop tardive? Mais Walter utilisait le terme mentalité et après il utilisait le terme qualité. Moi je pense que c'est surtout que là que le bas a blessé au niveau qualitatif parce que certains, notamment dans le secteur offensif, n'apportent pas cette qualité, ce petit truc en plus. On parle de magie, de créativité. Anderlecht, il y a toujours eu des éléments offensifs décisifs. Walter peut très bien en parler, Aline Stoïca aussi. Hier, Verskaren, Aitelage, ils sont où? Olsson, qu'est-ce qu'il amène dans le milieu de terrain? Mais c'est aussi des joueurs qui jouent hors position. Pour moi, Verskaren, c'est pas un joueur qui doit jouer sur le flanc. Surtout pas. C'est vraiment un joueur qui doit jouer soit en soutien d'attaquant ou c'est lui qui doit tourner autour de l'attaquant. Mais à droite, tu l'élimines automatiquement. Donc ça veut dire quoi? Que Vincent Kompany cherche encore? Mais moi, je ne suis pas convaincu par sa formule avec ce 4-2-2-2. Moi, je préférerais les voir jouer en 4-3-3 avec deux ailiers ou deux 10 qui amènent des combinaisons, qui rentrent dans l'axe. Voilà, j'ai regardé un peu leurs chiffres. Juste un truc, ils ont pris 50% des points. Ils ont un point en moins que la saison dernière. Ils ont gagné que 5 fois en 14 matchs. Ils ont perdu face à Genk, face à l'Antwerp, face à l'Union. Match nul contre Gand. Ostende de peine, OHL si on veut insister, leur seul fait d'armes c'est quoi? C'est 1-1 contre Bruges et c'est une toute petite victoire au Standard. Rappelez-vous les circonstances. 9 contre 11. Ouais, rappelez-vous les circonstances. Donc voilà, ils sont tout contents d'être dans le top 8, me semble-t-il à l'heure actuelle. Là. Alex. Oui, pour compléter les propos de Vincenzo et de Walter, c'est vrai qu'en début de saison, il a tout de suite insisté sur le fait qu'il avait perdu sa colonne vertébrale, des joueurs importants, parce qu'en fin de saison, il faut reconnaître, notamment on parlait du match à l'Antwerp, l'année dernière en championnat. Ils ont été forts. On voyait que le système était abouti, les joueurs se trouvaient les yeux fermés, ça marchait très très bien, et il faut reconnaître qu'ils ont eu aussi un très bon moment sur la deuxième partie de saison l'année dernière, hors play-off. Ici, ce que je constate depuis le début de saison, c'est que ça met du temps, effectivement, à démarrer, pour trouver ses marques. Je trouve que le 4-2-2-2, c'est une idée sans doute de Vincent Kompany pour arriver à trouver de l'équilibre dans son noyau. Moi, je ne suis pas spécialement contre. Mais par contre, là où je rejoins complètement Walter, c'est que j'en discutais avec toi hier, au retour. Verskaren, si tu le fais jouer dans une position comme ça, un peu intérieur droit,
un peu défendre aussi sur le côté droit lorsque Il perd sa qualité. Hein. Vraiment. Et ça, il faut le reconnaître parce que parfois, on fait un faux procès à Verskaren aussi. C'est un joueur qui est vrai, a été habitué à jouer numéro 10 dans les équipes de jeunes avec 2 demi-défensifs en dessous de lui, donc dans des systèmes assez traditionnels qui sont utilisés chez les jeunes à Anderlecht. On avait le même problème à Anderlecht, c'est quand Salamaker c'était là. Au lieu de jouer à droite, il jouait en soutien d'attaque. Et il joue du côté de Milan, il joue à droite parce que c'est sa position. Il faut essayer de toujours trouver les meilleures solutions pour les joueurs et pour l'équipe aussi. Et ce n'est pas le cas, surtout par rapport à Verskar. Aline, un petit mot aussi peut-être sur ce qui se passe pour l'instant du côté du Sporting d'Anderlecht sous Vincent Kompany. C'est quoi le regard que vous portez sur cette équipe depuis le début de la saison ? Bon, normalement, si on regarde quelle équipe entraîne Vincent et quel club, il est déjà limogé depuis beaucoup de temps, non ? Mais je peux dire ça, il n'a jamais une équipe 12 ans consécutifs ou 3 ans consécutifs. Ça, c'est aussi un peu difficile pour lui. Vu la situation d'Anderlecht, qui est très difficile non, financièrement. Mais qu'est-ce que je voulais moi dire, c'est un petit peu, au début, depuis qu'il est venu Vincent, la manque de respect vers les supporters, vers les anciens joueurs qui ont gagné des trophées, parce qu'il est venu avec trace de projet. Non, comment il est venu ? Trace de projet. Process. Oui, process. Ça n'allait pas. Il a fait venir donner le coup d'envoi à tous les anciens. Il a fait venir Zetterberg, il a fait venir Verkauteren. Ils ont mis tout le monde dehors. Il a commencé avec trace de Young, trace de Young, non ? Je ne parle pas très bien anglais pour ça. Mais on a compris et le message. après, ils ont vendu tous leurs meilleurs jeux, non ? Ça veut dire quoi ? Ici, il a vraiment manque de respect vers les supporters vrais, parce qu'Anderlecht, ce n'est pas Trusting Young, Trusting Project. Tu dois gagner des trophées, hein. Tu dois être premier. Hein. Réaction en studio par rapport à ça ? Il y a les deux aspects. Il y a évidemment la situation financière et puis il y a la réalité, là, aujourd'hui, d'Anderlecht. Réaction par rapport aux propos d'Aline, ouais, Alex. Moi, je dis, c'est vrai que, Aline, tu commençais tes propos avec le fait qu'il n'est pas toujours la même équipe. Et ça, c'est lié aussi au contexte financier d'Anderlecht. Parce que, par exemple, Nmecha, tu es obligé de le laisser partir parce que c'est un prêt sec. C'est pas mettre d'option sur lui parce que tu n'en as pas la possibilité. Donc City, voilà, ils l'ont vendu à Wolfsburg, il est parti. Et Nmecha, l'année dernière, si tu regardes le nombre de buts qu'il a marqué, mais surtout ceux dans lesquels il était impliqué, c'est beaucoup. Tu ne vas pas le remplacer comme ça. Donc là, je suis vraiment les propos d'Aline. Je pense aussi qu'à un moment donné, il faut quand même le reconnaître, il y a eu un petit peu de... Je ne vais pas dire qu'on a un peu enfumé les gens avec ce système-là, mais on n'a pas eu le choix. Ouais, Walter, quand tu vois la situation aujourd'hui d'Anderlecht... Alex, excuse-moi, tu ne dois pas mentir les gens. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu viens là, tu commences depuis 4 ans, tu ne fais rien. Je pense. L'Anderlecht 4e place, ça ne va pas. Hein. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais la vérité, on en a souvent... Tu mets dehors et tu mets tout le monde dehors. Pourquoi ? Mais je trouve qu'ils auraient... Avec ces gens, il a sauvé sa peu, compagnie, non ? Parce que... Avec Verkauteren aussi. Hein. Mais les dirigeants ont manqué de clarté par rapport à ça. En fait, c'est de dire directement, écoutez, non, on va mettre du temps parce que si on fait jouer des jeunes, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut accepter aussi que l'équipe soit moins performante. Alex. Et il ne faut pas faire croire aux gens n'importe quoi. Bien sûr, mais les dirigeants... Attendez, Aline, on a une réaction avec Walter. Moi, je pense surtout, on pense toujours à l'argent. Mais Anderlecht, il ne faut pas oublier, ils ont des joueurs en prêt, ça coûte de l'argent, mais tu as quand même des milieux de terrain qui sont arrivés, qui ont été transférés, notamment Olsson. 4 millions d'euros. À Chimero. Tu as quand même payé. Oui. Et tu en avais dans ton effectif. Soit tu prends Olsson, ou soit tu prends Chimero, où tu ne dépenses pas autant de millions non plus pour rien. Je pense que tu dois aussi opter. Tu sais que tu as tes petits problèmes financiers, tu peux pas te tromper non plus. Et puis, offensivement, c'est la même chose. Tu as des joueurs en prêt que tu sais qu'ils vont partir la saison prochaine. Je pense qu'à un moment, tu sais aussi opter pour dire, voilà, on va prendre le risque de faire jouer avec un jeune qu'on a et qu'on va le faire développer. Non, on va prendre des joueurs en prêt, puis l'année prochaine, c'est de nouveau 4-5 joueurs différents qui doivent jouer, et ça, c'est très difficile. Ça n'arrivait pas ça avant. C'est vrai que leur situation étroite, financièrement, ne leur permet pas de faire des erreurs. C'est trop facile. Comment s'appelait-il l'attaquant qui venait de Bandou Bundu. Pardon. Voilà. Pardon. Ils ont payé, je crois que l'enveloppe budgétaire, tu ris, c'est quoi tu penses ? L'enveloppe budgétaire d'Anderlecht, je pense que Verbeek l'avait dit, il avait déclaré en off que l'enveloppe qu'il avait consacrée à ce joueur-là, à Bundu, ça lui avait pris tout le pognon qu'il avait. Et donc ça veut dire aujourd'hui, ils se sont plantés sur lui. Quand on regarde la situation du club, on parle beaucoup d'Olsson, Cullen, les deux jouent ensemble.
Olsson, 4 millions d'euros, ça veut dire qu'il doit jouer? C'est pour ça qu'il joue, même s'il n'apporte pas ce qu'on attend de lui? Je me permets, je nuancerai sur Olsson parce que moi, je trouve que c'est un bon joueur. C'est un international, c'est vraiment un bon joueur. C'est un très bon joueur. Et parfois, j'ai l'impression quand même qu'on lui manque un petit peu de respect. Je ne parle pas de ce qui s'est dit ici du tout. Hein. Mais il faut aussi, et hier tu faisais la réflexion, savoir ce qu'on lui demande à ce joueur-là. À un moment donné, dans le match, il a dépassé les fonctions pour lesquelles, en tout cas, il était là. Le gros problème, c'est que tu as Olsson et Cullen. Tu n'as aucun des deux qui est constructeur du jeu. C'est des joueurs qui vont soit jouer à l'arrière, soit jouer latéralement. Soit tu fais jouer un, soit tu fais jouer l'autre. Olsson, c'est un bon joueur. Même Cullen, c'est un bon joueur. Mais tu ne peux pas jouer les deux en même temps parce que tu n'as pas de construction vers l'avant. Et du jeu, il va te dire qu'il a Verskaren, qu'il a Aitelach, qu'il a Gomez. Le ballon démarre de l'arrière. C'est là que la construction doit se faire aussi. Sinon, tu jettes devant le ballon et tu essaies de jouer différemment. Mais avant que le ballon arrive sur Elach ou Verskaren, qui est pour moi aussi hors position, il faut quelqu'un qui lui donne ce ballon-là. Et voilà, l'équipe adverse sont aussi malins de contrer ces joueurs-là. Faut pas le sentir aussi. Par rapport à ce que tu dis, c'est vrai qu'hier, moi je suis convaincu que Nainggolan, il a joué à 60% et ça a été un des meilleurs hommes sur le terrain. Mais quelle qualité dans la distribution du jeu. Il n'y a pas de Nainggolan à Anderlecht, soyons clairs. Non, mais c'est ça que je dis. Il manque vraiment un gars qui sait faire la différence sur une passe entre les lignes, un gars qui sait tirer à distance, faire la différence aussi. C'est pas le cas du côté d'Anderlecht. En préparant cette émission, Alex, vous avez attiré mon attention sur le fait que cette équipe d'Anderlecht était peut-être un peu trop automatisée. On en parle dans un instant. On ressort l'interview que Vincenzo a réalisée hier avec Vincent Kompany en après-match sur justement ses choix, faire rentrer Rafaelov et ne pas enlever soit Olsson, soit Cullen. On écoute la réponse du coach. On peut discuter de tous les changements. Après, on fait rentrer des joueurs offensifs. Il n'y avait pas seulement Rafa, il y a eu Raman, il y a eu Amouzou, il y a eu suffisamment de changements, mais bon, un choix, c'est un choix et il faut l'assumer. Mais c'est pour garder l'équilibre, là, dans le cœur de jeu, dans ce secteur-là? Non, mais la chose qu'il y a, c'est qu'on joue un match contre une équipe forte. On peut commencer à jeter tous nos principes par-dessus bord, mettre 8 attaquants et rester avec juste un défenseur et un milieu de terrain. On peut faire ce qu'on veut. Après, je ne peux pas rentrer dans la fantaisie quand aujourd'hui, c'est vraiment une question de peu de choses. Alex, vous l'interprétez comment, cette interview de Vincent Kompany? Voilà, on a discuté maintenant. Le fait qu'il commence avec les deux, c'est une chose pour garder de la structure. Il a des principes de jeu clairs. Ok, voilà, j'ai pas de souci par rapport à ça. Mais je te disais hier, tu sais, à un moment donné, dans un match, l'émotion, c'est vrai, Walter, on a tous connu ça, elle prend le pas sur le côté rationnel d'une rencontre. Et parfois, Aline, je crois que tu le confirmeras aussi, c'est parce qu'il y a quelque chose d'imprévisible qui va se passer sur le terrain, et c'est pour ça que tu vas gagner un match. Ce que veut dire par là, c'est que avoir une structure, une ligne de conduite claire, c'est important d'avoir des points de repère pour les joueurs, savoir où on va, parce que tu perds ta crédibilité aussi si tu fais n'importe quoi. Faut quand même avoir des choses qui soient structurées pour que les joueurs le comprennent. Mais il faut pas non plus qu'à un moment donné, ce soit au détriment de la créativité, et parfois, je vais utiliser le mot improvisation. Pourquoi je dis ça? Parce que, j'en parlerai, je vois ce but de Vincent Kompany qui met pour sa dernière année à City, je pense, où ils sont champions, contre Leicester. Le tir à distance. Qui te dit qu'à ce moment-là, ça va se passer, ça? Même lui. Il a l'inspiration de prendre le ballon, monter balle au pied et d'envoyer une mine comme je l'ai rarement vu faire dans sa carrière. Je dis pas qu'il avait une mauvaise frappe, mais c'était pas quand même quelque chose de super habituel en ce qui le concerne. Est-ce que ça, c'est un des principes de Guardiola? Je pose la question. Non. Ouvertement. Je suis pas sûr. Mais pourquoi l'a-t-il fait? C'est parce qu'à un moment donné, il l'a senti. Et ça a rapporté un titre à son équipe parce qu'il a été instinctif. Et à Anderlecht, les joueurs ont la qualité pour pouvoir faire ça. Je pense quand même qu'il y a des joueurs. Enfin, je sais pas, Walter, on parle quand pour même le secteur offensif. Je pose la question. Pas d'un autre club, sincèrement, on parle d'Anderlecht. On cherche toujours l'excuse du financier, mais c'est pas le cas. Je pense que maintenant, il a des joueurs. Faut pas dire non plus qu'il a des mauvais joueurs. Je pense qu'avec l'équipe qu'il a, il sait facilement jouer le top 3, top 4. Je pense qu'il n'y a aucun souci. Mais voilà, il se met quand même en difficulté, surtout par rapport à ses choix tactiques, à ses animations de jeu et surtout la créativité, parce que la créativité, quand on voit le match encore de hier, tu dois attendre que les autres mènent 2-0 pour qu'Anderlecht se crée un petit peu d'occasion. Et ça, c'est pas normal, surtout pour un club comme Anderlecht. Certains joueurs sont un peu bloqués, alors jouent un peu contre nature, jouent avec le frein pour rester dans le système. Moi, je pense que c'est surtout les jeunes qui, à un moment donné, ont trop de consignes en tête, peut-être. Je me remémore l'interview d'Aitelach à la mi-temps, quand il dit on va passer par l'axe, parce qu'on a des joueurs d'axe, on a des pocket players, et ça va finir par passer. Non.
c'était bouché, il y avait une telle densité qu'il fallait passer par les côtés. Il n'y a pas de joueur d'axe. Si tu joues avec tes deux attaquants, tu as Elach du côté gauche et Verskar du côté droit, tu n'as pas de ils leur demandent de rentrer dans l'axe. Mais je pense qu'ils sont tellement omnibulés par les principes de jeu, Bien sûr. les courses, et ce que Kompany leur demande, qui ne savent même pas raisonner, comme le disait Alex, différemment, ou laisser à un moment donné leur imagination et leur talent faire la différence. Voilà, c'est tout. Parce que Aline, du talent, il y en a. On vient vers vous. Par rapport à ce débat, est-ce que donc pour l'instant ce qui coince un petit peu, il faut évidemment relativiser les choses et je donnerai des statistiques pour contrebalancer tout ça dans un instant, mais est-ce que le problème pour l'instant c'est plus la qualité des joueurs ou c'est plus un problème lié à l'entraîneur pour l'instant? Non, comment tu peux utiliser la qualité des joueurs, hein? Parce que comme tu disais, improviser comme ça, non, tu peux pas. Hein? Savoir jouer la qualité avec tes joueurs ils ont pour gagner le match. Hein? C'est facile, mais les excuses, Anvers, ils ont fait quoi? C'était 3-0 pour Fenerbahçe jeudi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Anvers, en Europa League, ils ont joué, non? Ouais, c'est ça. C'était combien fini? Je n'ai pas regardé. 0-3. Et Fenerbahçe fait un championnat 2-2. Tu devais profiter de cette chose, non? Surtout, tu ne dois pas avoir des excuses. Pour moi, quand tu perds à Anvers, si Nainggolan ne joue pas à 60%, Alex, il joue à 40% en Belgique. Il n'a pas besoin de jouer à 60% en Belgique, parce que le niveau est très faible. Mais moi, je crois que, Vincent, il cherche un peu des excuses, il cherche un peu les automatismes, mais comme Alex disait, tu dois un petit peu laisser passer à tuer le football, l'esprit vraiment, la passion des gens. Parce que comme l'entraîneur du Charleroi, excuse-moi, mais lui, c'est un analyste de l'écho, non? Aline, tu étais, je me peux permettre de te tutoyer, tu étais un joueur d'instinct quand tu jouais au football. Oui, mais pour ça, pour moi, les meilleurs joueurs aujourd'hui sont Ronaldo, Messi, Ibrahimovic. Ils ne sont pas chez nous hein, pour l'instant. Ils sont pas. Oui, je sais, mais parce qu'ils sont les mêmes. Hein, dans un niveau aujourd'hui que pour moi, il est très faible, pas seulement en Belgique, partout. Hein, tu vois. Mais quand on vient avec beaucoup de cette technologie, on tue le football. Hein. Aline, tu as été contactée par Anderlecht à un moment donné. On rappelle que tu as ta licence A, que tu l'as réussi la saison passée. Est-ce que pour intégrer l'organigramme, Anderlecht t'a approché? On sait que tu étais quand même souvent en Belgique. Non, mais Anderlecht, ils ont fait un test avec Luc Nilis, non? Je crois. Ouais. Alors, Qu'est-ce qui te dérange? Que la compagnie n'a pas de respect. C'est ça que ça m'embête plus. Hein? Parce qu'entraîneur, il n'a jamais fait l'école d'entraîneur. Mais avec une équipe toujours improvisée, il était l'année passée dans le top 4. Non, j'ai parlé un peu avec Peter Verbeek, mais c'est tout. Non. Je crois qu'Anderlecht doit contacter Walter Baseggio, Enzo Schifo, Bertrand Casson. Pour l'instant, Enzo Schifo, ça ne se passe pas très très bien pour lui. Les gens ne comprennent pas Enzo. Hein? C'est ça le problème. Aussi, tu dois comprendre avec qui tu travailles. Hein? Je crois. C'est mon opinion. Enzo, c'était pour moi un très grand joueur et aussi un très grand monsieur. Mais merci pour cette opinion, Aline. C'est pour ça qu'on vous a invité. Aussi, on est très heureux de cela. Quelques statistiques pour un petit peu contrebalancer justement dans la créativité du Sporting d'Anderlecht. C'est la meilleure équipe en termes d'occasions franches. C'est l'équipe qui se crée le plus d'occasions franches. Mais quand on regarde un petit peu le taux de conversion, je vois Walter qui fait, c'est possible, oui, avec Genk et le club de Bruges. Mais quand on regarde le taux de conversion de ces grosses occasions, ce n'est que 40%. 4 sur 10. À l'inverse, on a une équipe comme le Standard qui ne se crée quasiment pas de grosses occasions, mais qui a un taux de conversion très très élevé. Notamment grâce aux phases arrêtées. Voilà. On parlait de l'efficacité en zone de finition. Vince, vous en parliez tout à l'heure. Oui, Alex le disait, ils avaient une Mecha la saison dernière. Aujourd'hui, qui est le buteur d'Anderlecht? Zirkzee, il a du talent, on le sait, mais quand il veut pas, ça se voit très fort. Hein, il est très nonchalant. C'est pour ça qu'il le sort hier. Ouais. Raman, je comprends pas parce qu'il a marqué des buts importants. Tu sais que c'est un joueur qui a plein d'énergie, qui se bat pour son équipe. Ça va pas être un buteur, mais je comprends pas qu'on ne le considère pas un petit peu plus. Kwame... oui, il se bat. J'ai pas de problème avec ça. Mais est-ce que c'est un finisseur? Regardez ses statistiques depuis qu'il est dans le milieu professionnel en Serie A. Walter le sait très bien. Voilà, c'est pas un buteur non plus. Amouzou, il lui faut 25 occasions pour marquer un but. Donc ça commence à devenir quand même problématique à ce niveau-là. C'est bien de se créer des occasions, mais il faut les finir. Hein, c'est tout. Ouais, c'est ça. Dans le football maintenant, c'est de les mettre au fond. Hein, c'est ça le plus important. Maintenant, des occasions franches, ils n'en ont pas non plus des dizaines par match en Anderlecht. Ils s'en créent, c'est vrai, 4-5 par match, mais Anderlecht doit se créer beaucoup plus d'occasions, hein, beaucoup plus d'animation, notamment quand tu joues à la maison devant ton public. Tout respect avec OHL,
tu dois les tuer dès le début de la rencontre. Et c'est pas le cas. Tu attends l'adversaire et tu te mets en difficulté. Et quand on voit les scènes de joie à la fin de ce match-là, on a l'impression qu'Anderlecht... C'est ça qui fait peur. C'est surtout les scènes de joie parce qu'on arrête un penalty à la 93e minute. Bon, ça, ce sont les émotions aussi. Ces émotions, mais c'est surtout après le match. Tu dois être déçu, simplement. Il n'y a qu'une chose dans la tête, c'est d'être déçu. Anderlecht, l'émotion que tu as fait 3-3 à la maison, comme ils ont fait. Ouais, tu sais, Anderlecht, quand tu joues toute l'émotion à la fin, quand tu es premier, tu fais avec OHL. Allez, excuse-moi, tu vois. Je crois que les joueurs, ils ne savent pas même où ils sont, dans quel club. Hein. Mais bon, c'est aussi le foot aujourd'hui, je parle, hein, tu vois. C'est aussi le foot aujourd'hui que les jeunes, ils doivent jouer, mais les jeunes, ils doivent jouer s'ils ont la qualité. Parce qu'avant, Walt, quand je jouais, moi, j'ai joué, on avait vraiment des comme je disais, Alex aujourd'hui, simplement, il joue facile en Belgique. Hein. Non, sans rigoler, avec les défenseurs qui sont. Mais il y a peu de défenseurs aujourd'hui. Dis-moi un grand défenseur. Sergio Ramos qui est blessé pour moi, c'est tout. Il ne faut pas être émotion. Non, mais excuse-moi, émotion. Tu fais 3-3 à la maison au Rachel. Tu as ta penalty au 2-2. Ça, c'est émotion. C'est surtout de trouver un bon équilibre. Allez, ouais, s'il te plaît, c'est pas émotion, ça. Ils ne savent pas où ils sont. Hein. Moi, je me rappelle un match. Non, mais moi, je me rappelle un match, mais Aline était déjà partie. On joue contre Roulers à la maison. Et on fait une première mi-temps pas bonne du tout, mais je pense que c'est 3-0 ou 4-0 à la mi-temps. Et on se fait siffler. Voilà, je pense qu'il faut l'accepter, c'est tout. C'est comme ça. On veut voir du beau football. Je crois, quand les supporters ils sont sur le terrain, on perdait. C'est ça l'émotion. Pas l'émotion qu'on est content, on veut faire la pression. Mais c'est surtout de trouver le bon équilibre. Parfois, c'est pas bon d'avoir 11 joueurs extraordinaires. Il faut surtout avoir un équilibre d'équipe, que ce soit défensivement, dans le milieu de terrain et offensivement. Parfois, moi je me rappelle, dans le milieu de terrain, et Aline peut le dire, moi je jouais avec soit Van der Haag ou Azi, mais heureusement que je les avais, sincèrement, parce que voilà, ils avaient un autre style de jeu de moi, et c'est grâce à eux que je pouvais exploiter mes qualités. Et tout le monde, c'est le cas, que ce soit défensivement, quand tu as un jeune et un plus ancien, il faut écouter les plus anciens pour essayer de trouver des solutions. Ce que tu dis là, moi je trouve que c'est très intéressant, parce que ça rejoint en fait l'idée que Vincent il a du football, que lui a transmise Guardiola, c'est que c'est quelque chose, c'est une œuvre collective. Et je pense que c'est vraiment trouver l'harmonie dans cette œuvre collective, c'est un but pour lui recherché. C'est pas forcément se dire tiens, cette Joe je vais le faire jouer, mais je dois mettre Van der Haag ou Azi dans son dos parce que sinon je vais pas avoir d'équilibre. Je crois pas qu'il soit dans ce... En tout cas, je ne pense pas qu'il soit uniquement dans ce mode de pensée dans les associations des joueurs. Je pense pas. Je pense que vraiment, il voit ça d'une manière peut-être un peu plus dogmatique aussi. Et je crois que c'est lié aussi à la rencontre qu'il a eue avec Pep Guardiola. Il l'a dit, que pour lui, il a revu le football qu'il avait connu quand il était jeune. Mais tu le vois différemment aussi. Tu le vois aussi différemment parce que c'est quand même des joueurs qui jouent à Manchester City. Je pense que c'est facile pour un entraîneur, même si Guardiola, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'il a fait aussi avec Barcelone. Mais voilà, il a des joueurs en main qui disent moi aujourd'hui je peux faire jouer lui, demain je peux faire jouer lui, mais il faut l'étudier avant. Tu dis l'adversaire, même qu'il est moins fort, tu dois quand même étudier ses qualités de l'adversaire. Moi aujourd'hui je préfère jouer avec celui-là. Pourquoi ? Parce que voilà, on doit essayer de contrer l'adversaire, comme fait souvent les Italiens. Mancini, il a peut-être des joueurs moins huppés, on l'a vu à l'Euro. Mais il jouait avec les qualités de ses joueurs. Parfois, il faisait jouer un, parfois, il faisait jouer l'autre. Vous imaginez qu'il a fait jouer 25 joueurs sur les 27 ou sur les 26 du côté de Mancini. Ça prouve, voilà, qu'il y a une qualité aussi par rapport à l'entraîneur. Et c'est ce qu'Anderlecht aussi doit faire. On parlait d'encadrer les jeunes aussi dans cette équipe. Que se passe-t-il ? Vous êtes nos insiders. Vincenzo, je vais me tourner vers toi. Que se passe-t-il avec Adrien Trebel ? Parce qu'il est là dans le noyau B. On connaît son salaire. Alors, c'est bien, il joue avec l'équipe B, mais on a envie de dire il a tout à fait sa place dans l'équipe première. Oui, mais il a d'une part une personnalité et un style de jeu qui ne conviennent pas à Vincent Kompany, tout simplement. Voilà, ça ne colle pas humainement entre Trebel et Kompany, parce que Trebel, il a du caractère, il dit les choses comme il les pense, il fait transmettre des messages, et puis parce que c'est un milieu de terrain moderne qui sait tout faire, et dans le fameux équilibre recherché par Vincent Kompany, force est de constater qu'il n'arrive pas à l'utiliser. C'est un gâchis incroyable. Bon, on l'a vu la saison passée, juste avant les derniers 6 matchs. Trebel avait joué quelques rencontres avant. C'était aussi avec Vercouteren qui était là. C'était surtout grâce à Vercouteren. Voilà. Et puis, les 6 derniers matchs,
tu te demandes pourquoi, si ça a fonctionné avant, pourquoi tu ne le mets pas? Soit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre les deux, ou soit, voilà, c'est vraiment pas le style de Vincent. Et Trebel qui a un comportement exemplaire, d'autant plus avec les équipes de jeunes, entre guillemets, parce qu'il joue avec les moins de 21, mais il s'est aussi entraîné avec les U18, etc. Donc voilà, il s'est jamais plaint de quoi que ce soit, à qui que ce soit. Il n'a jamais fait remonter des messages. Voilà, lui, il dit... Je suis à disposition, je suis un professionnel, je suis prêt physiquement. Si on veut m'utiliser, on m'utilise. On ne m'utilise pas, tant pis, on me paye tous les mois. C'est ça que je voulais dire. Et tu achètes 2 milieux de terrain, et t'en as. Soit tu en achètes un, puis l'autre tu n'achètes pas, tu gagnes un peu d'argent. Non, tu vas chercher Chumeru et Olson, qui sont des joueurs, des très bons joueurs. Mais tu en avais dans ton noyau. Et si tu dois gagner de l'argent, je pense que tu devais garder Trebel. Et voilà. Alex, c'est un peu cher payé quand même pour jouer en U18. Oui, je vois une déclaration de Pierre-François à ce sujet qui m'a frappé. Il dit, mais vous savez, ça c'est une grosse erreur je suis désolé, a dit sans vouloir faire de procès d'intention, à Anderlecht donc, il dit, quand vous faites quelque chose comme ça, vous attirez aussi la foudre en le regard des politiciens, disait-il. Et si les choses sont en train de changer au niveau fiscal contre, quelque part, les joueurs, c'est à cause de ça. Et Pierre-François nuançait en disant, il aurait fallu peut-être aller chercher l'argent dans la poche des agents, pas celle des clubs, parce que les clubs, finalement, vont payer une mauvaise gestion, entre guillemets, liée aux agents, parce que c'est surtout là qu'il y a eu des problèmes. Et il citait l'exemple d'Adrien Trebel, qui est, quand vous lui donnez un contrat comme ça, c'est pas le problème du contrat, mais c'est le fait qu'il soit dans le noyau B. Il dit là, il y a un gros souci de gestion de club, Pierre-François disait. Et je trouve que c'est très vrai, hein, parce qu'on pense pas souvent à ça. Hein, rapport qu'il y a eu entre l'intéressement aujourd'hui des politiciens qui veulent faire changer les lois, et finalement qui va être au détriment des clubs, en partie à cause de ça, c'est vrai, Vincenzo. Et la qualité du championnat. C'est surtout ça qu'il faut regarder aussi, la qualité. Oui, parce que si on prend le Standard, c'est un autre exemple évidemment, avec Carcella qui était laissé dans le noyau B, avec Dussen aussi, qui aujourd'hui, dans cette équipe du Standard, est peut-être l'élément le plus frappant. Heureusement qu'il est là pour les Liégeois pour l'instant. Oui, pour ça, le foot, il est où il est. Hein? Parce que quand tu as des joueurs de qualité comme ça, comme Trebel, si moi je suis entraîneur, je le fais jouer, hein, même s'il a 40 ans, parce qu'il m'apporte quelque chose. Hein. Mais si tu as des entraîneurs comme ça, comme Compagnie, comme le gars de Charleroi et tout ça, jamais tu vas évoluer. Jamais les jeunes vont évoluer. Il a du caractère. Oui, tu as besoin des joueurs de caractère dans ton équipe. Hein. Des champions, pas des champignons. On l'a retenu, cette phrase. Des champignons, oui, mais tu achètes 4 millions et tu ne fais pas jouer très bon. Moi, j'ai vu. Il doit jouer facilement en Anderlecht. Surtout qu'il a la qualité. Combien de joueurs ils ont la qualité en Belgique? Peu, je te dis moi. 98% ils ne jouent pas quand Wall jouait, Alex jouait, moi jouais. 98% ils rentrent même dans le vestiaire, je te dis moi, sincèrement. Des joueurs aujourd'hui de Belgique. Parce qu'ils n'ont pas de caractère, c'est ça, c'est bien. Ils n'ont pas de caractère. Ils doivent jouer parce qu'ils sont jeunes, ils doivent jouer, non. L'émotion, caractère. Aline, on va laisser répondre Walter par rapport à ça. Moi j'ai une question pour Alex et pour Vincenzo. Si maintenant Vincent devrait partir, est-ce que tu crois s'il y a un nouvel entraîneur qui vient en direct, il prend Trebel? Excellente question, Walter, je vous remercie. Bah oui. Oui, évidemment. Tout de suite, il va le faire jouer, il va le réhabiliter, mais comme Vercotteren l'a fait. Comme c'est le cas avec l'entraîneur du Standard, le nouveau. Voilà, mais il a repris. J'ai une autre réflexion. Vercotteren, ce que tu en parlais, Lamkelze ou Bologna, par exemple. Ils vont le faire jouer, malgré tous les déboires qu'ils ont pu connaître avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a besoin. Parce qu'à un moment donné, il te fait gagner un match. Ça besoin de la qualité. Tu dois savoir gérer des caractères et des personnalités. Tu as besoin des joueurs pour gagner des matchs. Tu mets les meilleurs. Hein. C'est vrai. Et du coup, est-ce que Vincent Kompany a trop de crédit? C'était la question de base, c'est la conclusion de ce débat. Vincent Kompany a-t-il trop de crédit? Aline, vous êtes chaud. Allez-y, on commence avec vous. Moi, j'ai dit, normalement, quand on voit où il entraîne, il devait mettre dehors depuis les 6 mois qu'il est là. Hein. Il faut quand même lui laisser un petit peu le temps de faire ses preuves. Oui, ça va, 4 ans. Et tu viens aussi avec les traces tu as de confiance dans le projet. Et puis, tu te manques aussi des gens, parce qu'il a rigolé avec les gens, excuse-moi. Hein. Il n'a pas rigolé avec les gens. Quand tu viens de City, ça va. City, pour moi, s'il ne venait pas les Qatariens, c'était un club médiocre au milieu des classements. Non, tu te manques des gens. Tu dois avoir confiance dans le projet et tu dois... Trop de crédit donc. Je prends ça pour un oui. Je pense qu'on l'a tous compris. Bien sûr, allez, mais merci. Crédit, hein. Merci pour cette opinion. Il y a rien de mal là-dedans. C'est pour ça qu'on est là pour débattre. Walter. Moi, j'ai connu très bien Anderlecht. Je sais que si ça aurait été
il y a encore 5 ans, 10 ans en arrière, même si j'étais plus là, ça aurait passé haute. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que la mentalité a changé tout à fait du côté d'Anderlecht. Voilà, ils se sont mis un temps d'attente par rapport à ça. Mais ça commence à devenir long. Et voilà, c'est pas facile pour tout le monde et surtout pour les supporters. Est-ce qu'il n'y a pas justement peut-être du respect par rapport à ce que Vincent Kompany a apporté à ce club avant sa période d'entraîneur? Il faut toujours avoir du respect par rapport au club que tu as évolué. Vincent avec Anderlecht? Excuse-moi, Jérémy. Mais pour l'instant, pas encore, Aline. Non, comme joueur aussi. Comme joueur. Il en... Oui. Mais moi, j'ai joué avec Vincent. Très longtemps. Moi, j'ai joué avec Vincent. Walt aussi, il a grandi chez les jeunes. Moi, j'ai joué. Il a gagné plus de trophées que lui. Enzo Schifo, Bertrand Crasson, Philippe Albert. Moi, j'ai joué avec Vincent, je pense, 3 ans avant qu'il parte du côté de Hambourg. Voilà, moi, j'ai joué 3 années avec Vincent. Et voilà, je pense qu'il avait des qualités énormes, hein. Sincèrement, footballistiquement, c'était très costaud, surtout dans l'interception, sa vitesse. Voilà, déjà à 17 ans, il avait footballeur de l'année d'ailleurs. Voilà, il avait des qualités énormes. Maintenant, quand tu es entraîneur, et que ce soit pour Anderlecht ou pour un autre club, tu n'as jamais le temps. Je pense que voilà, maintenant, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de crédibilité, il faut dire la vérité. Mais je pense que maintenant, il faudra faire un choix parce que Anderlecht doit essayer de remonter le plus haut possible. Le Barça aussi va chercher ses stars, Xavi, mais qui est allé se former un petit peu ailleurs. C'est une autre échelle. Non, c'est clair. Mais je pense qu'il faut de toute façon oublier le Vincent Kompany joueur. Il a été joueur, il a fait une brillante carrière, il a apporté des choses à Anderlecht. Voilà, cette parenthèse-là, elle est refermée parce que tout le monde a du respect pour ce qu'il a fait, les supporters aussi. Mais maintenant, il a un autre costume, il a celui d'entraîneur. Je vous rappelle que quand on annonce arriver à Anderlecht, c'est qu'Anderlecht va très mal. C'est un match qu'ils doivent jouer à la Gantoise. Et Anderlecht est vraiment au plus mal à ce moment-là. Et ils annoncent l'arrivée de Vincent Kompany. C'était une stratégie de communication pour ramener un peu de la sérénité au sein du club. Ça fait 3 ans presque, hein, ça va vite, hein. je suis tout à fait d'accord. Mais après, il y a une implication de Vincent Kompany dans le club. Alors, beaucoup parlent d'un investissement financier aussi de Vincent Kompany au sein de l'institution anderlechtoise. Donc, jusqu'à quel point ceci peut influencer la place qu'il a sur le banc? C'est une première question. Deuxième question, qu'est-ce qu'on lui demande à Vincent Kompany? Est-ce qu'on lui demande d'être champion cette année-ci ou pas? Alors je sais qu'à Anderlecht, il faut être champion, que c'est ancré dans ce club-là, mais qu'est-ce qu'on lui demande? Vous savez, c'est dans n'importe quelle société, on vous fixe des objectifs. Et si tu remplis ton objectif, tu peux continuer. Alors ici, est-ce qu'on lui dit, Walter, tu dois terminer dans le top 4 et on verra ce qui se passera en play-off? Ou est-ce qu'on lui dit, tu dois être champion? Je pense que c'est le minimum cette année de terminer dans le top 4. Ils ont réussi la saison passée en faisant les 5-6 derniers matchs. Tout juste, tout juste, en se battant contre des équipes comme Ostende, contre Berscott, au Deverley. Voilà, je pense qu'Anderlecht ne doit pas regarder ces clubs-là. Anderlecht doit essayer d'aller beaucoup plus haut. Et quand tu démarres cette saison-ci, tu as quand même des joueurs qui sont très intéressants. Je pense notamment à Gomez, qui est une qualité, le meilleur, qui est pour moi le meilleur, qui a une qualité au-dessus, qui est vraiment un très bon choix et qu'Anderlecht doit prendre directement. Ils ne doivent même pas attendre. Et puis voilà, je pense qu'Anderlecht doit essayer d'aller vers l'avant. Et le top 4, c'est le minimum. L'index pointé vers Alex. Pour poursuivre ce que disait Vincenzo, un des peut-être autres objectifs qu'ils lui ont fixé, c'est de rétablir la situation financière au mieux en vendant des jeunes. En faisant progresser les jeunes pour bien les vendre. À mon avis, ça c'est aussi une partie du contrat qui est liée entre lui et les dirigeants, parce qu'aujourd'hui, avant que sportivement, ils puissent vraiment avoir de la stabilité et enfin garder des équipes et des joueurs, parce que vous savez, le court terme dans le foot, le long terme dans le foot, ça n'existe plus. Mais au moins pouvoir garder un joueur 2 années pour pouvoir vraiment l'accompagner et le faire progresser avec l'équipe. Je pense que c'est pas une excuse de chercher chaque année financier. Mais ça, c'est pas ça, Walter. Mais peut-être que les dirigeants d'Anderlecht ont donné comme mission à Vincent. Écoute, il faut que ces joueurs-là progressent et qu'on puisse les vendre parce qu'on a un gouffre financier à combler. Mais je pense que Vincent Kompany, quand il est arrivé, il a vu qu'il y avait du talent à Anderlecht. Parce que c'est un vivier incroyable. Il y en a beaucoup. Voilà. Et lié au fait que le club était dans des circonstances financières très compliquées, le process, c'est pas simplement ce qu'on voit sur le terrain. Le process, c'est... On va intégrer des jeunes dans l'équipe première, on va les faire jouer, ils vont prendre de la valeur, on va les vendre. Doku, Lokonga, Verskaren, ce sera le prochain, Aïdela, ce sera le prochain. C'est une manière très simple de ramener de l'argent dans les caisses. Et si je peux me permettre juste de dire ceci, est-ce que tu crois que Doku, financièrement, ils l'ont probablement vendu
Attends, au meilleur moment même. Bien sûr. Mais est-ce que d'un point de vue sportif, c'était le meilleur moment pour lui? Même s'il a pas mal fait à Rennes, hein, ça a été un peu compliqué. Est-ce que tu crois qu'il n'aurait pas encore gagné une année de progression en restant en Anderlecht? Sincèrement, on dit, voilà, on doit épargner de l'argent. Mais quand on voit la masse salariale depuis 3 ans qu'elle a augmenté, pour moi, c'est pas pour épargner de l'argent. Sincèrement, il y a des jeunes, il faut les faire jouer, c'est vrai. Si on sait les vendre, on les vend. Notamment, on parle de Doku. Voilà, tu as quand même une offre de 25-26 millions, tu peux pas refuser. Sincèrement, c'est impossible de refuser. C'est vrai que peut-être pour sa carrière, ça aurait été mieux qu'il restait encore un an du côté d'Anderlecht. Mais voilà, chaque joueur fait son choix. Mais quand tu as un joueur qui tu sais vendre 25 millions, ils vont le faire avec d'autres aussi. Hein, Alex, puis on conclut. Non, mais ceci dit, voilà, je voulais en arriver au fait que exploiter le vivier d'Anderlecht, pour moi, c'est une des missions qu'on a confiées à Vincent. J'en suis convaincu, parce que la situation aussi s'y prêtait. Malheureusement, ils se sont retrouvés dans une situation où c'est pas par défaut qu'ils les font jouer, parce qu'on les a peut-être plus vus pendant trop d'années aussi. Et là, je tiens quand même à le dire, il a le courage quand même de le faire, même si c'est une nécessité, mais aussi, je trouve, de les défendre. Et d'accepter qu'ils commettent des erreurs. Parce que ça, moi, voilà, je suis fort attaché à cela. Et il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Vincent du tout, c'est d'accepter qu'ils commettent des erreurs et malgré tout de continuer à leur faire confiance et de les aligner. Alors, indépendamment, parce que je sais ce qu'Aline en pense, du niveau des joueurs. Ça, c'est une autre idée, c'est autre chose. Mais en tout cas, lui, il y croit. Et ça, il faut quand même lui laisser... tous les entraîneurs ne le font pas forcément, Jérémy. Et on a un problème par rapport à ça, d'ailleurs. Mais c'est important de pouvoir nuancer aussi. Vincenzo, on termine avec toi. Non, mais pour répondre à ta question, a-t-il trop de crédit ? Oui, il a trop de crédit, mais en même temps, laissons un peu de crédit aux entraîneurs. Voilà, je suis désolé. On sait que c'est toujours le premier fusible à sauter dans n'importe quel club, dans n'importe quel championnat. Ici, c'est certainement son nom qui lui permet d'avoir ce crédit-là. Mais comme l'a très bien dit Alex, il faut prendre en compte les circonstances. Et on est dans un monde où tout va très très vite, où on veut des résultats très vite, où il n'y a rien à faire. Si on veut jouer la Coupe d'Europe, si on veut ramener de l'argent, si on veut ramener des titres, il faut faire des résultats. À lui de trouver, et malheureusement ça traîne, la bonne formule entre le jeu et les résultats, entre le jeu et le pragmatisme et l'efficacité. Voilà, mais moi, je défendrai, quoi qu'il arrive, des gens comme Kompany parce qu'ils ont des idées et parce que ça apporte, quoi qu'on en dise, une plus-value pour notre championnat de Belgique. Bien sûr. Et pour l'image de la Belgique à l'étranger. Bien sûr, c'est vrai qu'il faut, c'est aussi un jeune entraîneur. Mais on parle d'Anderlecht. Et Anderlecht, il n'y a pas le temps. C'est ça le gros mais moi, je crois que je crois, Walter, voilà, je pense, et c'est vrai, non, mais par rapport à l'ancienne direction, probablement que cette patience-là, il l'aurait peut-être pas eu, parce que tu l'as vu avec d'autres entraîneurs qui sont passés. Mais je me faisais une réflexion l'autre fois, je regardais un match d'Anderlecht. C'est pas l'ancienne direction. Quand Cook est arrivé, faut pas oublier qu'il a changé d'entraîneur aussi. Il a pris Rutten. Hein. C'est toujours la même direction. C'est Cook qui est à la tête du club. Oui, mais je veux dire. Tu sens quand même que son emprise sur le club est quand même un peu moindre aujourd'hui. Il a délégué. Mais c'est toujours la même personne. Avec une structure différente. Qui est la personne influente du côté d'Anderlecht. Moi, sincèrement, je vous trouve un peu sévère avec Vincent Kompany. Un petit peu. C'est pas mon avis, je suis pas son avocat. Il y a des choses que je trouve qu'il a bien faites, qu'il continue à bien faire. Et comme tous les jeunes entraîneurs, Walter, il va se planter. Bien sûr, il va faire des erreurs. On parle pas de Anderlecht, comme je le dis. Le gros problème, moi j'aurais préféré voir Vincent peut-être dans un club moins huppé, montrer énormément de qualité et puis venir en Anderlecht. Ou lui, sur le banc, avoir quelqu'un en aide d'expérience. Ouais, comme il avait avec Vercouteren. Mais tu sais ce que tu dis là, ça. Et ça, c'est peut-être le gros problème. Eh ben, je pense que peut-être ça, c'est quelque chose qui va le faire évoluer, peut-être. Ouais. Parce que selon moi, il terminera à City. Ça, c'est son rêve ultime. C'est entraîner un jour City et c'est ce qui va se passer. C'est ce qu'on lui souhaite. C'est ce qu'on lui souhaite. On lui souhaite d'être le plus haut possible du côté d'Anderlecht. Mais avant, il y a un travail qui est effectué en groupe, avec un staff, et je pense qu'il lui manque quand même des personnes d'expérience qui peuvent l'aider, des personnes qui ont connu le club. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Vercouteren. Il ne l'a pas accepté. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Mais ça, il devra le faire. Alex, on pourrait en parler, on va refaire des podcasts. Walter a raison, il devra le faire, c'est vrai. C'était peut-être que la partie 1 de ce podcast-là, mais je voulais vous remercier parce que
On a un timing aussi à respecter. Oui, Ce moi timing-là, aussi, il a déjà... Je dois partir. Mais c'est vous qui lancez aussi les différents débats. Je voulais vous remercier. On a bien compris que voilà, il y avait les anciens joueurs attachés au club, les anciens Sporting Boys, Sporting Men que vous êtes, Walter et Aline, qui ont un certain ressenti. Et puis il y a l'analyse aussi plus objective avec du recul de nos analystes et journalistes. Merci en tout cas pour ce débat, Alex. Merci à vous. Merci C'est Vincenzo. sympa. Avec plaisir. Merci beaucoup, Walter. Merci à tous. Vous revenez et vous restez d'ailleurs pour le podcast international. On va parler de la Serie A avec Vincenzo Churro. Et puis, merci Aline, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci à vous. Que tout aille bien dans vos différentes disciplines, métiers et autres. On rappelle que vous êtes consultant dans une agence de joueurs. Merci à vous de nous avoir écoutés, nous avoir regardés sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Music, un petit peu partout. Et puis à demain pour la Serie A. Ce sera la thématique du jour. Salut.